L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre after show en compagnie d'Alexandre Champagne et les autres. Hey, Alex avec nous autres! Ça, c'est drôle. Ladies and gentlemen, bonsoir. Dans le fond, là, si on brise le quatrième mur, là, vous êtes avec plein de monde qui n'était pas supposé d'être là. Vu de même, ouais. C'est l'after show avec tout le monde, mais personne n'était supposé d'être là. À fond, le crash-port est tellement catastrophique que Martin et Alex se sont dit, ils ont fait une petite conversation privée. Là, il faut qu'on aille sur ça. Ben non. Je faisais d'autres bébelles en même temps, j'ai écouté ça. Puis, bah, tiens, Hugo qui décide de se réveiller. La caméra est prête, inquiétez-vous pas. Mais, merci Hugo, pour le follow, Sébastien. Lâche-moi, Hugo, lâche-moi. Bon. Hey, salut tout le monde. Moi, vous me trouvez ce soir, c'est presque une surprise parce que je pensais pas d'être là. Puis là, ben, ça a donné. Fait que bien content de vous retrouver. Moi, j'arrive de... On va vous conter ça un peu, les garçons, puis tout le monde. Là. J'arrive de Mandeville. Moi, j'ai passé 4 jours à Mandeville qui, je te dirais, là... de Gaston, tant qu'à y aller. Mais non, fait que c'est... en fait, c'est pas loin de Louisville. C'est la Mauricie, là. C'est pas loin de Trois-Rivières, là, un petit peu avant, puis un petit peu au nord, en fait. Puis Berthierville, ces coins-là. C'était vraiment bucolique de toute beauté. Il est tombé 3 calices de fucking sacrement de style de pied de neige. Mais si c'était pas de ça, ça aurait été bucolique quand même. Mais c'est ça, fait que c'était pour le travail. Fait que ça a été bien agréable. Puis là, ben... Je suis vraiment pas au même beat que vous autres. Là. Moi, là, je suis brûlé, exténué. J'ai pelleté, j'ai marché dans 3 pieds de neige. J'ai tout fait ces affaires-là. Fait que, mais je suis bien content d'être là. Et avant qu'on parle un peu de ce qu'on va faire ce soir, ben, il faut que je vous le dise. C'est demain, mesdames et messieurs, qu'aura lieu, et je vais vous le lire, là, ce que eux appellent le jour J. N'est-ce pas? Et c'est le jour fatidique au cours duquel la Fédé La Tapouette apprendra enfin, pas va aller en appel, s'ils peuvent aller en appel. Et là, il faut que je vous compte ça. Je vais vous lire ça, là. Évidemment, c'est de notre ami, notre sauveur à tous, Stéphane, cheveux de Prince Blais, et je vous lis son communiqué, n'est-ce pas? Salut à toi, sœur d'armes et frère d'armes. Nous serons tous au 100 rue Notre-Dame-Est à Montréal demain pour notre ultime appel en cours d'appel pour le pourvoi devant 3 juges. Ce serait vraiment apprécié si tu partageais minimalement les 3 façons d'assister à l'audience demain. Notre avocat plaideur, je ne sais pas pourquoi qu'il le nomme ce fois ici, notre maître Lamarre plaidera 15 minutes. Ça va tout changer. Et Lily Monnier de Mandresse plaidera 15 minutes et le gouvernement plaidera 30 minutes. Cette plaidoirie... Voilà, peut-être. Écoutez ça, là, c'est bien important. Là. Cette plaidoirie sera historique. Ah, encore. Ben oui, t'as pas le choix. Là. Il va manquer de page dans les livres d'histoire pour tout ce que Stéphane fait. Merci de ton soutien que tu nous donnes. Ça se dit pas. Depuis près de 4 années déjà. Ça non plus, ça se dit pas. En rappel, Maître Goyette, Lily Monnier et Stéphane Blais nous expliquent la plaidoirie en cours d'appel ce 15 janvier 2024 à 9h AM. Voici la vidéo. Je vous donnerai pas l'adresse.
toute façon, c'est illisible. Coordonnées pour la plaidoirie en cours. Blablabla. Le jour J est à nos portes. Maître Lamarre, avocat plaideur et Lily Monnier vont plaider le 15 janvier 2024 à Montréal devant 3 juges de la Cour d'appel du Québec. L'appel de la décision du juge de la Cour supérieure en lien avec la requête en rejet par le gouvernement du Québec de notre pourvoi en contrôle judiciaire scientifique sur l'inconstitutionnalité des mesures sanitaires. Écoute bien après ça. C'est avec émotion et fébrilité, après tout près de 4 années de travail acharné, Perte de temps. Ouais. que les demandeurs et l'équipe Noyau, on se rappelle? Noyau. C'était en mode de la Fondation vous invite à assister en mode virtuel ou en mode présentiel à cette plaidoirie historique pour la défense de nos droits et libertés fondamentaux. Et là, c'est là que ça devient encore plus le fun parce que, écoutez bien ça, on va juste aller changer de patente ici. Voici, ben oui, c'est ça, farme-les, sans dessin. C'est à peu près tout ce que ça mérite. Là. Mais, ça serait l'échec. Hein? Ouais, mais attends un peu. Ça vient du cœur. Hein? Mais ça passe pas, ça va Fait être que l'échec définitif ou ils vont essayer autre chose après? Je ne sais pas, Frank, ça se passe demain. Le mode 1, c'est par visioconférence, puis il te donne le lien. Il donne l'ID de la conférence, puis le mot de passe, le kit. Le mode 2, c'est par téléphone conférence. Et le mode 3, c'est en présentiel au Centre Notre-Dame. C'est évidemment, Palais de justice de Montréal, du Québec, ou en tout cas, de Montréal ou Québec, ou en tout cas, peu importe, là, mais c'est au 100 rue Notre-Dame-Est, si jamais il y en a qui veulent assister à ce moment historique. Écoute, là, c'est là que c'est drôle. Seulement une 30aine de places seront disponibles. S'il vous plaît, priorité aux demandeurs qui seront présents et aux membres du CA de la Fée des Latapouettes, ainsi qu'à notre journaliste attitré, Julie. Notre journaliste attitré. Si l'accès à la salle d'audience vous était refusé faute de place disponible, utilisez votre cellulaire en utilisant soit le mode Teams ou le mode téléphonique qu'il a expliqué tantôt. Vous aurez le plaisir, on dirait que c'est vraiment, ils sont en train de vendre un souper spaghetti. Là. Vous aurez le plaisir de vivre un moment historique ce lundi. Si vous choisissez de venir en présentiel, vous donnerez de la belle énergie à notre avocat. Maître Lamarre, qui travaille stratégiquement dans l'ombre depuis 1 an et demi dans la seule optique de maximiser notre possibilité de victoire. Non, c'est parce qu'il y avait honte, asti! Moi, je dis qu'il ne met pas plus que 10 minutes par semaine là-dessus. Vous rencontrerez également vos combattants de la première heure, soit, ce qui est faux, Lily Monnier, Julie Lévesque, Guylaine Renaud, Daniel Saint-Hilaire et Stéphane Blais. Non. Les combattants de la première heure, c'est Daniel Saint-Hilaire et Stéphane Blais. Juju, Lily et Guigui n'étaient pas là. Écoute ça. Il faut que je sois là, je call off. Que la vérité et justice soient en 2024. C'est même ça, ils scrapent ça, Chris. Dieu nous bénisse tous. Attends un peu, j'ai pas fini. Dieu nous bénisse tous avec 2 petits becs. PS. Le présent recours juridique est le plus grand recours juridique avec scientifique au Canada. Il est le seul grand recours toujours actif. Aidez-nous à vous aider en faisant un don ici. Non, mais le monde dans le chat, là, puis vous autres, là, réalisez-vous que nous sommes littéralement à l'aube d'un moment historique, là. Absolument. Je ne réalise pas encore. Moi non Ce que je me plus, demandais c'est tantôt, weird. c'est si ça aussi c'est rejeté, ils vont-tu trouver une nouvelle patente juridique à vendre? C'est sûr. Il va falloir qu'ils se trouvent un autre terrain, parce que le juridique, à un moment donné, c'est échec sur échec. Il faudrait qu'ils essayent de faire autre chose. Là. Ouais. Mais l'affaire qui arrive aussi, là, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est sûr qu'il y a du monde dans le chat qui se rappelle de ça. Souvenez-vous, à un moment donné, Alain Scheer avait fait un live dans lequel il expliquait que se déroulait ce week-end-là. C'est genre le vendredi. Il explique qu'en fin de semaine, il y a des rencontres importantes qui ont lieu au sein de la Fée des Latapouettes parce qu'ils ont l'intention, toujours, ça on parle ici d'identité numérique, là. Ils ont l'intention de poursuivre la Société d'assurance automobile du Québec dans le dossier SACLIC, là, tu sais, parce qu'il fallait... Tu sais, là, je me souviens plus c'était quoi exactement la raison pour laquelle ils broyaient, là. Mais tu sais, là, qu'il fallait que... En gros, c'était que il obtenait plus de renseignements qu'il devrait pour que tu puisses renouveler ton permis de conduire puis ta carte d'assurance maladie.
Il n'y a rien eu qui a découlé de ça. À rien. Quelle À surprise. rien. À rien. On parle quand même ici de gens qui ont accusé 125 députés à l'Assemblée nationale de weaponiser le Père Noël, sacrament. Et- Si je l'avais oublié. oui. Et tu sais, moi, D'instrumentaliser Papa Noël. Weaponize. C'est un instrument, maudit Christ. C'est instrumentalisé depuis qu'il existe. Asti, la première fois qu'on l'a vu, il y avait une bouteille de coke, calice. C'est un nouveau scandale. Ah, ben, c'est une fake news, il faut combattre ça. Mais dans le temps des fêtes de cette année, là, j'ai vu quelqu'un qui disait « Je peux pas croire que le monde mente à leurs enfants, que ces histoires de Père Noël-là. Après ça, veux-tu qu'ils cherchent la vérité si on leur ment au début de leur vie? » Puis, hey, C'est capoté. lui, C'est c'était son nouveau combat moral, là, tu sais. C'est capoté. Puis là, je referai pas L'abus un mental. énième. Je referai pas un énième récapitulatif de la fête des lapins. Oui, en fait, je vais vous en faire un. Ils n'ont jamais rien gagné. c'est ça, c'est flop. Mais moi, Martin, ne reculant devant rien, j'ai créé une prédiction sur la chaîne. Fait que là, là, on va avoir les résultats demain. Fait que, puis là, mes excuses, j'ai pas pu écrire fidèle à ta poète parce qu'il y a un nombre maximum de caractères. Donc, la question à la prédiction, la fidèle à ta poète aura le droit d'aller en appel. C'est bien ce qui est débattu demain. Vous pouvez mettre autant de points de chaîne que vous le désirez. OK. Et c'est oui ou non. C'est compliqué comme ça. Ça part. Donc, est-ce que. OK, fait que oui, c'est ils vont pouvoir aller en appel. C'est Puis ça. non, c'est ils pourront pas. C'est ça. Puis aussitôt qu'on a la réponse. C'est pas oui, ils vont perdre, là. Et oui, ils peuvent aller en appel ou non, ils vont chier dans l'appel. Fait que ça commence maintenant. Bon, parfait. Ben non. Excellent. Enfin, un sondage scientifique qui va nous révéler la vérité, le pouls de la population. C'est un nouveau scandale! Hey, Bon, c'est le fun, voilà. Joe Good. Je Ouais, l'adore. c'est merveilleux. Ah, c'est Puis bien là, hot, avant c'est que j'oublie, parce que Bourbon, on va parler de plein d'autres affaires, là, puis les gars, ils ont des sujets, mais avant que j'oublie aussi, là, vous allez voir ça passer. Peut-être que si tu veux aussi redonner les numéros, Denis, mais non, c'est que ce soir, il y aura ligne ouverte Oui. pour dans l'after show. On va appeler ça de même. Mais. L'after, Mais, after show, j'aime ça. Ouais, non, mais c'est ça. Fait que tiens, j'ai dit, je vais vous le dire, mais ils vont défiler souvent, là. 514-534-0356 ou le 418-476-8772. Et là, ben, vous pouvez roter, péter, nous insulter, jaser, laisser des messages, parler avec Denis, les géants. Non, et et tout ça. Voilà. Juste appeler pour écouter ma voix de cuivre. Ben, voilà. Ouais, ben, Chris, et pourquoi pas? Juste Pourquoi ça, c'est un add-on. Ben, écoute, Alex The Brass Voice, UVH. Mais nombre de fois que je pensais que tu disais une voix de cuir, puis j'étais tellement pas sûr. Ben, t'es bien maillé. Mais bon, ceci dit, tu sais, je pense ça que peut, vous aviez quelques bébés. Ouais, Je vais faire du millage là-dessus, d'ailleurs, tu sais, en parlant de vidéos et de messages vocaux. Parce que là, ce soir, oui, on va prendre des appels. Mais en plus de ça, vous pouvez appeler juste pour faire les maillets puis dire des orneries dans boîte vocale. Et là, je cherche ce qui est arrivé cette semaine, que je vais trouver C'est dans... qui l'écoute, ce boîte vocale-là? puis qui fait le Ah, c'est notre le équipe dire. de c'est téléphonistes. les boîtes vocalistes. Les boîtes vocalistes. Attends, faut que je trouve le bon. Mais pendant que tu cherches, Ouais. J'ai pendant perdu le contrôle de mon équipe là-dessus. Ouais. Pendant que tu cherches, là, j'ai aussi, puis, tu sais, en tout cas, peu importe, là, peut-être que vous en avez parlé en ouvrant le crachoir, parce que je n'étais pas là quand vous êtes parti, mais je suis tombé sur le cul. Décès du Doc Mayou, là. Non, mais pour Oui, vrai, oui. j'ai- On en a même j'ai- pas parlé. Ben non, écoute, j'ai ça me appris ça touchait pendant pas que j'étais tant là-bas. ça. Fait que, tu sais, c'était, tu sais, il y avait le règlement, ben l'Internet, on and off, mais c'était pas de cellulaire. Fait que fait qu'à un moment donné, ben, il y avait des breaks. Je pogne mon sel, puis là, il y a quelqu'un qui m'envoie une publication sur Facebook, pas un article de journal, là. Je dis, ben voyons, ça le saurait, c'est Doc Mayou. Mais non, si, je m'envoie ça à la presse, paf, première nouvelle que je vois, Doc Mayou s'éteint. Mais avez-vous vu le post de Mario? Ah, Avez-vous vu ça? Ouais. Alors, selon Mario, qui a soupé avec lui avant les fêtes, et bien que Régent Tremblay, qui était relativement proche de lui, ait mentionné qu'il s'agissait d'une infection rénale,
Mario a divulgué des informations à l'effet que c'était qu'il avait la COVID longue depuis longtemps. C'est les causes de sa mort. OK, non. Oui. Et que, Régent Tremblay, il a déjà eu recours au Doc Mayou. OK, il l'a dit, c'est public, là, c'est pas du domaine privé. C'est lui-même qui en a parlé, il a fait une thérapie avec lui. Puis, ils sont devenus amis. Puis là, ben, c'est sur BPM Sport ou ailleurs, là, une autre place qui fait des cotes, qui a mentionné que c'était, semble-t-il, une infection très virulente, très foudroyante, rénale. C'est ce qu'on a vu dans les articles, là, aussi. Là. C'est ça. Mais Mario, lui, il a assez la vraie affaire. C'est qu'il avait la COVID longue, puis là, ben, il ne sait pas s'il est vacciné ou pas vacciné. Fait que, tu sais, non, mais ça ne change rien, Frank, c'est pas grave. Parce que si c'est la COVID longue, si c'est la COVID longue puis qu'il n'était pas vacciné, ben il s'est fait empoisonner. Puis si il s'est fait vacciner, c'est le vaccin. C'est facile. Ouais, c'est ça. Fait que, anyway, moi, je vais juste dire je vais juste dire mon petit laïus très rapide là-dessus. Moi, j'ai connu le Doc Mayou à l'époque où il était un psy à l'écoute. C'était à CJMS, puis après ça, c'est cassé, a acheté CJMS, puis ils ont fusionné, puis blablabla. Moi, j'ai toujours trouvé le Doc Mayou intéressant quand il parlait de psychiatrie. J'ai terminé. Ouais. C'est la meilleure façon de rendre hommage. Tiens, j'ai trouvé ce que je cherchais. Fun avec Rushdie, là, quand il ramassait. Ouais, c'était drôle. Là. Il nous a donné un bon moment, là, oui, mais tu sais, fait que quand il était question de psychiatrie, je trouvais ça intéressant. C'est lui qui a été, puis qui a toujours remporté des victoires, ces radiations du Collège des médecins, 7 fois. Notamment sur les doses massives. Ben, c'est ça. 7 ou 8, c'est peu importe, mais tu sais, c'est un batailleur, c'est un puis, c'est ça. Quand il parlait de psychiatrie, c'était... raison, on va le dire. Tu sais, c'est pas tout blanc, tout noir, puis OK, il est ami avec telle personne. Fait on l'aime pas, fait que tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Ben non, c'était pas tout de la merde, mais moi, ce que j'aimais moins de lui, c'est que quand il faisait son émission, c'était comme des consultations, tu sais, avec un vrai psychiatre, parce que c'était un vrai psychiatre, mais il faisait un show, là. Il se dépêchait d'aller chercher les histoires de cul dans le passé ténébreux des personnes qui appelaient, puis tu sais, il faisait un spectacle aux dépens des gens vulnérables qui appelaient là. C'est ça. Moi, c'est juste ça que je trouve ça moins éthique. Là. Puis évidemment, il a dit des énormités, notamment, tout le monde en parle, puis des affaires bizarres. Là. Mais tu sais, loin de moi l'idée de le défendre, mais au demeurant... Ben, tu peux. Non, c'est pas la question, parce que ce qu'il a dit, il l'a dit, puis on faisait référence, justement, tout le monde en parle, puis c'était... En tout cas, moi, je rentre ça dans la catégorie légèrement odieux. Mais, tu sais, on a déjà parlé des phénomènes, tu sais, des prix Nobel qui l'échappent. Oui, la nobélite. Puis qu'après ça, d'autres personnes, lors de... Bref, leur discours est comme repris en tant que spécialiste, mais t'as beau avoir été une pointure dans ton domaine, à un moment donné dans ta vie, tu peux l'avoir échappé. Ben ouais, quand tu te considères comme une autorité, tu ne doutes plus de toi-même, puis personne n'ose te contredire, c'est là que ça devient dangereux. Puis c'était pas nécessairement le meilleur, mais vu que c'était le plus connu, ben écoute. Puis iMaster a un excellent point dans le chat. C'est à cause de lui si on peut faire du fromage de lait cru aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Oui, puis le fromage au village, c'est du fromage de lait cru, by the way. Le cru du clocher, c'est du fromage de lait cru. Puis l'autre affaire aussi qu'on n'a pas tendance à oublier, mais qu'on peut peut-être se remémorer, c'est que, tu sais, lui, ce qui l'a rendu, je ne dirais pas célèbre, mais en tout cas, tu sais, qui l'a fait connaître beaucoup, c'est que ça a été lui, le témoin expert dans le dossier de Denis Lortie. Oui, c'est vrai. Fait que, je veux dire, il y a d'autres causes aussi. Assez, non, il y en a eu plein d'autres, là, mais je veux dire, c'était, ça a probablement été... Oui, vas-y, Frank. Non, je suis juste d'accord que ça devait sûrement être la plus grosse... Ben, ça a été dans laquelle il était apparu. Oui. Ça a été en psychiatrie, ça a été probablement là, pendant ces périodes où il était très actif, là, un des témoins experts les plus sollicités. Écoute, à preuve, Chris, même Mario Roy, là. Mais bon, fait que voilà, fait que condoléances à la famille. Puis, oui, regarde. Toujours. Tu sais, j'ai retrouvé ce que je voulais plugger concernant la boîte vocale, parce qu'il y a des gens qui se sont permis de se moquer de moi alors que je performais au Mercronspi. J'ai tenté de faire une grande performance, puis il y a quelqu'un qui s'est moqué de moi sur la boîte vocale. Ben, je m'en suis servi pour faire une promo.
Please leave your message after the tone. Oui, bonjour. C'est pour vous dire, j'entends un de vos animateurs souffrir pendant une émission sur Internet. C'est peurant. Écoutez. Il souffre. Réellement. Ah, tabarnak, hey. Vous laissez dessus. Excellent. Excellent. Hey, Denis, tandis que t'es là, Je sais pas c'est qui a laissé ce message-là. Ah, moi, je le sens, Chris. Moi, je ne sais pas. Mais continuez. Vas-y, Martin. Parle-nous donc de, vite, là, tu en as sûrement parlé dans tes shows, mais comment ça s'est passé mercredi? Comment t'as aimé l'expérience? Ben, j'ai aimé ça plus que je voulais. Non, mais tu sais, j'y étais. Ben, j'ai dit ouais à Tommy parce que je me suis motivé pour y aller, puis j'ai dit je vais y aller. Là, tu vas pas là avec rempli de mauvaise foi. Là, je suis pas un conspi. Mais tu sais, comme je l'ai expliqué le soir, le soir même, non pas le soir même, le lendemain. Tu sais, ça fait presque 2 ans que j'ai arrêté de suivre les conspis. Là. Tu sais, on en écoute des fois le soir par-ci par-là, une couple de... Mais tu sais, assidûment, tu le fais plus. Depuis l'âge d'or de la LMM, ça a perdu un peu de sa magie. Puis, quand Tommy m'a parlé de ça, j'ai fait comme, ouais, OK, je m'en viens. Fait que le début, Tommy était en feu contre une cause qui lui tient beaucoup à cœur parce qu'il y a un rant avec un personnage un expert, je me rappelle, comment il l'a appelé déjà? Cuba, Kaku. L'ex-expert qui est devenu Kaku, ouais, c'est ça. Et fait que là, ça a donné 1h30 de Tommy qui criait après cet expert-là. Là, je résume. Fait que ça, c'était très drôle. Aller jusqu'à 11h, 10h30, 11h, j'ai pas vu le temps passer. Puis après ça, il y a eu Jacinthe. Là, tu prends ma face, tu fais ça de même avec, puis c'était un peu... Là, ça s'est mis à... C'était plus difficile. Ouais, c'était plus difficile. Mais je m'étais mis comme objectif 23h et j'ai quitté à 23h35. Fait que... Ah! OK. Comme le poster, checkez ça, les pipes. Ben oui. Hey, ça avec... Hey, j'ai eu beaucoup de puis je parle moi perso, là, pas la page Tout ce qui TV ou whatever. Il y a eu bien des commentaires à l'effet que le monde aimait bien ça quand on faisait ça, quand on faisait des affiches ensemble. C'est sûr qu'il faut que le temps le permette, là, c'est-à-dire que, tu sais, des fois, je veux dire, je la fais le mardi matin, tu sais, puis... ou le mercredi matin, puis le show il est le mercredi, mais si on peut réitérer l'expérience, c'est bien plaisant. Puis c'est toujours plus beau quand on le fait avec bourbon. Ça fait des plus belles affaires. Faut pas que ça devienne à tous les semaines non plus pour autant. Non, ça pourrait pas. C'est ça que je veux dire. Là, faut pas s'imaginer que l'œil affamé va devenir... l'afficherie, là? Non. Mais d'ailleurs, tiens, je vais en profiter, je vais remettre ça en ondes pour ceux qui l'ont vu passer et qui se demandaient ce qui se passait. Pourquoi le Frank Pocket, si vous avez écouté le crachoir, vous avez compris pourquoi le Frank Pocket la crème? Est beaucoup trop photoshopé. Et moi, la crème quantique a tellement fonctionné qu'elle m'a ramené à l'âge de 5 ans. Et oui, c'est le bourbon avec cheveux. Voilà. Beaucoup de cheveux. Oui, et c'est probablement de cette façon-là que ma mère me voit quand elle me regarde, mais 50 ans plus tard. Jamais avec une couronne de balles. Puis... Ben oui, mais c'est la couronne des cossins de Moon, machin. Exactement. Oui. Ils ont toutes des petites couronnes cheap en plastique de chez Burger Swing, mais, mais la couronne de balles, c'est le leader, le fils du fondateur de la SIC, là. D'ailleurs, il ne peut pas parler à son père et vice-versa parce que le fils parle anglais et le père parle coréen. Puis ni l'un ni l'autre ne parle la langue de l'autre. Fait qu'il n'a jamais parlé que son gars. Je t'ai entendu compter ça. Puis là, Bourbon, il faut que je te compte de quoi. Okay? Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que vous avez peut-être vu ça si vous nous suivez sur les médias sociaux, ce que je vous conseille fortement de faire parce que vous allez tous savoir qu'est-ce qu'on fait. J'ai pris ton affiche de ce soir qui a les 3 événements dedans. Ouais. Puis là, j'ai dit, je veux faire un thumbnail pour le show. Fait que je vais prendre l'affiche, puis je vais toute la passer dans l'intelligence artificielle. Non, mais c'est pas ça. J'aime ça. Ça a donné un résultat. Là, je l'ai délité là, parce que j'ai vu que tu en avais fait un. OK? Mais je vais probablement le refaire parce que c'est effrayant.
Frank, j'ai juste pris la moitié de ta face, puis j'ai dit à l'intelligence artificielle, fais l'autre moitié, puis ça marche. C'est toi. C'est capoté, je capotais. Je vais le refaire parce que ça va me donner des résultats qui vont être dans les mêmes. Tu sais, puis quand tu fais ça dans Photoshop, exemple, pour ceux qui connaissent ça un peu, là, quand tu le fais avec Photoshop, là, il te donne toujours 3 options. Puis, fait que, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est il y en a une qui est champ gauche, il y en a une qui est pas pire, puis il y en a une qui est dead on. Mais des fois, il faut que tu le fasses plus qu'une fois. T'sais. Fait qu'il faut peut-être que tu le fasses, puis que tu en aies 9. Là. Mais dans les 3 qui te donnent, il y en a toujours. Hey, c'était écœurant, là. Je te le dis, je capotais. Ben, voyons, calé, c'est lui. Tu le verrais, puis tu saurais que c'est de l'AI, là. Mais tu ferais comme, Chris, ça passe. Tu sais, je veux dire, tu pourrais prendre ma face là-dedans et faire des mimes avec ça. Là. Fait que je vais le refaire quelque temps. Là, montre ça, Colin. Ouais. Hey, c'est quoi nos résultats de sondage? J'ai peur de regarder ça. Tu sais, quand tu te regardes, mais tu comme fucké. Même la fiche. À date, on est. Tabarnak, il n'y a pas de match, là. C'est une dégelée. Là. Ouais, ben il n'y a pas grand monde qui vont faire des points, ou là, j'allais dire de l'argent, mais qui vont scorer en points de chaîne, mais c'est pas grave. Il y a un gros 1400 points de chaîne en jeu. Il n'y en a pas. À diviser en 65 millions de drasiliards. Ben, pour vous le dire, là, ceux que ça intéresserait, là, en points de chaîne, là, en faveur du oui, il y a 1420 points de chaîne. Puis en faveur du non, donc il n'y aura pas d'appel, c'est 66 640. Non, mais pas besoin de suivre ça demain, je suis content, on sait déjà le résultat. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, stratégiquement, si vous votez oui, puis que c'est permis d'aller en appel, ben là, vous allez vous mettre riche, ça va être incroyable, mais peut-être que vous allez avoir de la peine. Mais l'affaire qui arrive aussi, qui me fait bien rire dans son message, c'est que, tu sais, il dit carrément, c'est parce que ça va être un shit show, là. Invariablement, si tu donnes le lien, l'adresse. Tu sais, dans le fond, c'est que si tu. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'à toutes les fois qu'ils rendent un Teams public, ils empêchent leur gang de le regarder parce qu'ils sont trop maillés. Fait que là, on les voit. Tu sais, T-Bob en train de prendre son café. En bobette. La robe de chambre toute ouverte, c'est en chess. Là, puis là, pourriez-vous fermer votre caméra, M. T-Bob? Ben, c'est ça. Fait que là, puis là, le monde dans le chat vont écrire des cossins, liberté, merci Stéphane, merci Lily, machin, puis tout. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, là, où la juge fait comme fuck off, le ferme ça, calice, niaisage. Madame la juge, prouvez votre juridiction, des niaiseries de citoyens de souverain. Ouais, c'est ça. Mais ça, là, c'est dans mes highlights, ça devait être en 2022, c'est assuré. Puis on peut pas vous le présenter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la loi. Mais c'est la fois que la juge accorde un recess, la greffière ferme pas le Teams. Puis là, ben, t'as juste Stéphane, caméra allumée, qui fait un infopub dans le Teams de sa cause, en destitution, dans un tribunal administratif de l'Ordre des comptables du Québec. C'était magique. Un amateur là-dessus, pas mal. C'était magique. C'était absolument magique. Tu sais, il disait littéralement, à toute fin pratique, aux gens qui étaient dans le chat et qui regardaient encore, là, que la juge était une vendue. C'était capoté. Là. C'était surréaliste. Là. C'est vraiment capoté. Là. Regardez, c'est ça. Mais là, vous autres, vous aviez des affaires, Bourbon, tu avais des trucs là, que vous avez ouverts avec ça. Dans le show, dans le crachoir, vous avez dit on a des vidéos, ou en tout cas. Oui. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré tantôt. Je vais commencer avec quelque chose d'absolument magique. Voici la nouvelle version de la crème à poudre d'or d'orchidée. Il ne reste plus rien dans le message. Voici ce que ça a l'air. C'est ça, c'est vendeur. Avec plus de cantiques. Les cantiques de Noël. Cantique. L'orchidée impériale. Ça, c'est de la crème cantique. Là. Oui, gold. Ah, mais c'est bien fait. Ah non, mais Chris, ça aurait pu être Chanel. Tu vois bien que ça marche, là. La fille, elle avait une belle peau. Ouais, à 15 ans. Puis avant, elle était dans un CHSLD. Ouais. Ah, mais c'est vrai, ben oui. Chris non, mais ça a l'air de rien, là. Tu sais, elle a l'air de 22, mais dans le fond, elle a 23. Oh, attends, là. On est excusez. C'est quelqu'un qui a passé des animateurs. Non, c'est parce que c'était un setup à 4, puis là, retombé sur un setup à 3. Non, mais on dirait que quelqu'un a pogné l'écran, puis il a fait. Ouais, c'est ça. Attends un peu. Shake l'écran encore, Frank. Fais-le, gamin.
Maudit merde. Je me penche. Puis, non, moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, Frank, c'est quand tu parlais des politiciens qui avaient participé à des activités de cette secte-là. J'en ai nommé 4, je pense, au Canada, puis une couple d'Américains, mais il y en a partout dans le monde. Puis juste au Canada, il y en a une trentaine. Hein? Radio-Canada a fait une enquête, puis ils en ont trouvé une trentaine, actuels et anciens, qui ont frayé avec la secte Moon. Mais qu'est-ce que ça te dit que je sois sur la ligne entre capoter ben raide avec ça puis être fuck all surpris? Tu sais, non, mais tu comprends? Tu sais, ouais, il y a des électeurs là-dedans, là. Non, mais tu sais, Stephen Harper, je le croyais, tu sais, pur et dur chrétien. Puis je comprends que c'est une secte chrétienne, mais il y a du chamanisme là-dedans, il y a du confucianisme. Tu sais, c'est un peu mélangé. Puis, mais tu sais, faut croire qu'ils ont dû beaucoup l'aider pour sa campagne électorale. Tu sais, c'est un peu ça la théorie. Puis d'ailleurs, il y aurait des politiciens qui auraient reçu. Sinon, tous les politiciens ont été payés, ont reçu de l'argent pour aller là. Sinon, que c'est qui est allé crisser là? Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas partout aussi que. Puis, c'est pas depuis toujours que les dons aux caisses électorales sont encadrés et limités. Là. Il y a eu une époque où on donnait ce qu'on voulait. Puis, la secte Moon, eux autres, ils essayent de faire passer du monde de droite au pouvoir parce qu'ils veulent se battre contre le communisme. Je viens de voir. Marianne a dit les Moon Runs. Les Moon Runs. Les Moonistes. Oui, puis, tu sais. Les Mooneux. Tu sais, les caisses électorales, c'est encadré, mais en même temps, moi, si je t'invite à venir donner une conférence sur la paix dans le monde 11 fois à titre personnel, c'est pas pour la petite caisse des élections. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est allé, après son mandat de premier ministre, il n'avait plus rien à gagner. Je veux dire, il n'y avait plus de campagne électorale à gagner. Fait que moi, ce que je pense, c'est qu'il est allé la première fois pour le cash. Puis après, ils l'ont convaincu, le gros niaiseux. Puis après ça, il est rentré là-dedans. Puis il a donné une belle médaille là, pour sa job de premier ministre de droite. Là, tu sais, c'est incroyable. Mais la plus, c'est la version américaine, là, les couronnes de Burger Swing puis les AR-15 des cérémonies. Là, ça, je l'ai vu, le dude. Là, quand... Non, c'est capoté. Oui, je ne sais pas si on va le montrer là, à Suburban, ce que je t'ai envoyé. Oui, dis-moi, lequel souvent premier, l'histoire ou Radcan? Va dire que l'histoire en premier. L'histoire, on va aller voir l'histoire. Radcan, c'est plus sur les politiques canadiens. Regarde ça! Pas brainwashed. Pour la paix. Oui. Ils attendent la Troisième Guerre mondiale. Après, c'est la paix. Oui, divine. Pour la paix. Reverend Moon's choice is very, very good. Sur d'autres sources, j'ai vu 16 ans. C'est pas le même. De là, ça... Fixation, c'est Oh, allô, mamie. Ouais, alors, il fait fret, hein? Moins 18. Habille-toi chaudement, maman. On peut voir, il n'y a pas tellement réussi. Ça, c'est débile, les mariages de masse. C'est drôle, là. Pour la paix. Oui. C'est le communiste qui empêche la paix. Pour la paix. Que Jésus y revienne puis il fasse son règne. We don't want to become like Venezuela. Oui, c'est vraiment proche. Très simple. 미국의 공화당이 40년의 민주당을 누르고 승리한 것도 레버넌문의 배후의 진영에 지대했기 때문이라는 사실을 아시고. C'est quelle langue, ça? Coréen? Coréen. Oui. On comprend coréen. Excuse-moi de me déchirer. As-tu vu, il possède le Washington Times et d'autres médias, hein? You need more than just pistols. You need more than just shotguns. You need at least semi-automatic rifles. Ça prend ça minimum pour être dans ces églises. C'est ça, shotgun pas assez. Ouais, là, puis tu parles pas, non, pas assez. Check les
débile I know mental. the opinion that we do have the right to bear arms, and only for the C'est purpose des of enfants. protecting Hey, and t'as le droit defending our d'amener tes families, jouets, on va te mettre not une to belle make petite couronne sur la tête. war. Tu sais, tu fais tes It's a rois de la weapon of soirée. defense to keep T'es the tous peace. des rois. Bravo, tout le monde gagne. That's it. Non, mais tu sais, c'est certainement débile. Tu peux flatter leur ego de même, tu peux te leur mettre une couronne en plastique sur la tête puis un jouet dans les mains. Il y en a un qui regarde une vidéo comme ça, puis il est jaloux hein, dans les murs de la prison où il est, là, présentement. Ouais, ça, c'est que quelqu'un dont la mère s'est ruinée à cause de la SEC. Ah oui. Il a tiré l'ancien premier ministre Shinzo ただ Abe 破 parce 綻 qu'il されてい était たと proche い de う la こ SEC. とは知っております。その後、このご家庭に献金を、高額献金を要求したかどうかという事実は、記録上一切残っておりません。 Il dit il n'a pas demandé une scène. Ben oui, démenti. Non, non, c'est pas vrai. Ah. Ah, OK. Non, de toute façon, c'est connu. Dans plein de pays. Ils ont des membres dans 191 pays. Hey, Mais tu sais, il y a une chance que DSG c'est plus niaiseuse qu'eux autres. Oui, parce qu'il y en a pas d'en avoir du succès en musique. Mais on startait dans les années 50, 60. Là, tu sais. Une secte qui demande pas une scène, c'est commun, moi. Je pense que c'est de l'ironie là, que c'est beau, je présume. Mais ce qui est payant pour eux autres, c'est les mariages de masse. Là, à 12 000 personnes qui se marient en même temps, à 2 000 $ de la personne. Puis tout ce que tu as à faire, c'est quelqu'un au milieu qui fait la cérémonie pour tout le monde. Hein? Vous êtes tous mariés ici. Payés ici. Un beau pactole. Tout le monde dans le Là, chat, mais si vous on voulez faire un s'entend. mariage. Ça se fait en une journée, s'entend. le cash. Là. T'es marié aux yeux de la secte, pas Ouais, civilement. Là. Je le sais pas. Peut-être que oui. Pourquoi pas? Ben, moi, c'est parce que là, je trouve que le plan d'affaires, il y a de l'allure. Là. Il y a des célébrants, tu sais. Alors, mais pense-y, d'être là. un prêtre pour être célébrant. Fait que d'après moi. Mais je suis marié une fois, là. Puis si j'avais pu faire la même affaire pour 2000, je pense que je me remarierais. Ah, mais là, il fait pas la cérémonie, puis après ça, le party, puis le noces, Non, non. puis le voyage de noces. Tu sais, mettons, t'es 20 000. 2000 $, c'est. Tiens, vous êtes partis, vous êtes mariés. Mais tu sais, mettons que t'es 20 000 à te marier, là. Le band te revient pas cher. Non, mais le band, en plus, c'est des dévots, font ça bénévoles, tu sais. Ben, puis les sandwichs, puis le vin te revient pas cher. Il n'y a pas de C'est sandwich. 2000 par personne. C'est 2000 par personne. On est 242 dans le chat. Je fais juste, on connaît Tommy, peut en marier. Non. T'es avide. Ouais, Oui. là, on avait du fun, là, puis Alex, il a exagéré. Mais d'après ce que j'ai vu, il n'y avait pas de buffet, rien, mais il y avait des petites coupes en plastique avec du bulle de nuit dedans, là. Champagnette, là. Parce que, moi, te dire, Appelle des souvenirs. se marier pour 2000 $, là, ceux qui se sont mariés dans le chat vont te le dire, là, ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. C'est abordable. Oui, c'est En plus, ça porte à réfléchir. par exemple, Martin, c'est que ça se peut que tu te maries avec quelqu'un que tu connais pas. Parce que Oh, regarde, je pensais que celle que j'ai mariée, je pensais que je la connaissais. Mais... OK, on arrête ça. C'est pas le mariage qui coûte le plus cher. Hein? Tu sais, Frank, là, si tu veux, on peut rationaliser en sacrament là, sur le mariage et le titre en soir, OK? Moi, j'essaie d'éviter de faire ça le plus souvent possible. Oui. T'es de mauvaise foi. Mais non, puis genre, je fais des blagues, là, parce que ça fait bien longtemps. Là. Ça va faire, 15 ans. Là. Mais bon, fait que, bon, fait que là, on est dans les... Fait qu'on les voit, ils ont leur petite couronne de Burger King, puis tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. Mais là, oui, c'est vrai, 2000, juste en photographe, ça fait de l'argent. Mais c'est sûr que là, ils font ça avec des Polaroid. Photo. Ouais, ils font ça avec des Polaroid. Puis, ouais, c'est ça. Avec un iPhone. Tiens, on a la version... on a la version... Superman faire ça, ça pas long. Ta photo. Radio-canadienne. Ouais, ben, à un moment donné, ben, j'ai arrêté complètement ça, mais j'ai déjà eu le goût d'accepter une job pour un mariage. Ah, mais on a quelqu'un qui nous le fait à 500$, mais on aime beaucoup vos photos, puis je me serais présenté là avec un cellulaire, mais j'ai posé.
Il y a Khalil Dogan qui demande, tu sais, ça fait combien de blenders à offrir? C'est plus des Chris, oui, des machines, non. C'est des air fryers. Des air La fryers. machine à pain. Des air La machine à pain. Non, t'es en retard. Air fryer. Ah non, mais air fryer, c'est pas mal. OK, ben moi, dans le temps que j'allais à Dana, c'était la machine pour faire du pain. C'est ça, mais là, on est en 2023. C'est le air fryer. Si t'as pas ça, tu fais pas partie de la SEP. Là, je me fais ramasser. Là, Twitch, la Switch, il dit que j'aurais dû faire mes recherches. Ben, Twitch, je te le dis, là, je suis très content de ne pas les avoir fait. Mais ouais, le crochet, ça, c'est une valeur sûre. Ça. Des guns, tu te trompes pas. Mais là, attends, avant qu'on aille écouter ça, peut-être ça va y répondre, mais Frank, sais-tu s'il y a des genres de chapitres de ce sec-là au Québec? Y en a-tu ou on ne le sait pas? Je sais pas au Québec. Au Canada, ils sont présents, en tout cas. Ouais, au Canada, je sais que oui, mais au Québec, je sais pas. Quelque chose, là. Probablement qu'au Québec, on en a des crackpots religieux, là, mais c'est vrai que j'ai pas checké au Québec. Il y en a ah non, Chris, c'est la terre d'accueil de la terre, ici. Oui, les sectes sont toutes les bienvenus ici. On appelle ça des religions pour leur donner des congés d'impôts, de taxes foncières. Mais c'est... ça serait pas étonnant je veux dire, ils sont sur 191 pays sur Terre, là. C'est ce que j'ai vu. Fait que, il n'a pas ici, on n'est pas un pays. C'est ça. C'est sûr qu'on n'a pas la version avec les guns, là, pour des raisons évidentes. Mais ça existe juste aux États-Unis, la version avec des guns. C'est pas original. C'est pas la version originale de la Corée. Là. Ils ont juste fait leur marketing américain, puis ils ont dit qu'est-ce qui fait bander les conservateurs de droite américains? Ben, Jésus puis les guns. Ah, ben, parfait. Puis c'est des gros bébés là. OK, on va leur mettre une couronne de Burger King sur la tête, puis on va leur laisser amener des guns. On va incorporer ça dans le culte. Moi, le chef, il va se mettre une couronne de balles, puis ça va être winner. Ils ont raison. Ils ont réussi, tiens. Ouais. Un ancien premier ministre du Canada et plusieurs autres politiciens canadiens ont des liens avec un mouvement controversé surnommé la secte Moon, selon ce qu'a appris Radio-Canada. Il s'agit du même mouvement dont les liens politiques ont fait scandale au Japon. Brigitte Bureau s'est rendue sur place. Voici son reportage. L'assassinat de l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe, l'été dernier, a révélé les liens troublants entre de nombreux politiciens japonais et l'Église de l'unification surnommée la secte Moon. Le tireur aurait vécu dans la pauvreté en raison des dons importants de sa mère à l'Église. Il en aurait voulu aux politiciens qui avaient donné son appui à ce mouvement dans des messages lors de ses rassemblements. Yoshifu Arita est l'auteur d'un livre sur l'Église de l'unification. L'Église et ses organisations affiliées ont aussi leurs entrées politiques au Canada, selon lui. En effet, Radio-Canada a identifié plus de 30 politiciens canadiens actuels et anciens qui ont participé aux activités de ce mouvement ici ou à l'étranger ces dernières années. L'un d'eux est l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper. Depuis 2019, il a pris la parole à au moins 11 événements internationaux d'associations affiliées à l'Église qui disent travailler pour la paix mondiale. C'est pas une distraction, on se fout. Il a souvent fait l'éloge de Mme Moon, qu'il a d'ailleurs personnellement décorée d'une médaille d'honneur en 2020. His Excellency Stephen Harper. Bravo, mon grand. Pour son travail comme ancien chef de gouvernement. C'est elle qui dirige le vaste mouvement religieux depuis la mort du fondateur, son mari Sun Myung Moon, en 2012. Les Moon, connus surtout pour leur mariage de masse, se sont autoproclamés vrais mères et vrais pères de l'humanité, dont la mission est de créer sur Terre une seule famille centrée sur Dieu. Receiving huge amounts of money to attend. Selon cet expert de la politique japonaise, certains politiciens ont été payés par le passé pour participer à leurs rassemblements internationaux. On ne sait pas si c'est le cas de M. Harper, qui n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. Non. They might just say, oh, it's just a speech. It does have real-world impacts that can help the church to gain new members, and then as a result, people will suffer. L'Église et ses organisations affiliées sont aussi établies au Canada. Parmi les politiciens qui ont participé à leurs activités ici, on retrouve les anciennes ministres libérales Jean Augustine au fédéral et Margaret Best en Ontario, le ministre ontarien conservateur Khalid Rashid, l'adjoint parlementaire Sherif Sabawi et la députée fédérale libérale Ikra Khalid, membre du comité des parlementaires sur la sécurité nationale. Madame Khalid, la seule qui a réagi, dit qu'elle est souvent invitée par différents groupes. À Tokyo, nous sommes allés rencontrer un avocat qui avait un message bien clair pour les politiciens canadiens.
Il leur demande de ne plus s'associer à ce mouvement pour ne pas lui donner de crédibilité. Il fait partie d'une association d'avocats qui représente d'anciens adeptes de l'Église au Japon. Selon lui, l'Église profite des croyances surnaturelles présentes au Japon pour vendre de la soi-disant protection contre les mauvais esprits sous forme d'objets ou de dons. Le leader de l'Église au Japon a déjà affirmé que ces pratiques étaient maintenant mieux encadrées et que son regroupement était victime de persécutions religieuses. Nous nous sommes rendus dans leur bureau à Tokyo. C'est drôle, hein? Ils ont le même discours que toutes les sectes dont on parle tout le temps. On est persécutés, on est victime de diffamation. Oui, ostracisé, name it. Oui, vif, tu dis, Raël, c'est une secte. C'est une secte en France. Au Québec, c'est une religion. Oui, c'est le fun, là, Raël, c'est trippant. Là. Tu relire le livre de Brigitte McCann. Ouais. C'est ça, McCann? Il me semble que c'est ça. Là. Moi, j'ai dévoré ça. J'ai lu ça en un après-midi et j'étais subjugué quand j'ai fermé ça. J'ai fait comme « Holy shit! » Il y a juste au Québec que ça peut être reconnu comme une vraie religion. On a tellement peur de dire les vraies choses. Si vous avez la chance de lire ça, je vous le dis, là, ça se lit super bien. Là, c'est un récit. Là, c'est pas, moi, j'avais jamais pensé utiliser un miroir avec cet angle-là. Non, moi non plus. C'est assez capoté. Là. Pour ceux qui Ceux qui sachent. C'est plus le fun c'est plus le fun à discuter dans Denis la nuit, ça. Mais ça s'y prête un peu mieux. No offense, Denis, bien sûr. Mais, non, c'est ça, mais vous remarquez, pareil, le discours répétitif, n'est-ce pas, de toutes les sectes. Puis je parle ici, j'utilise littéralement le mot secte. Il n'y a pas les genres de sectes. Non, les sectes, ils ont tous le même discours défensif. C'est « nous sommes la cible de... » Puis tout le monde, comme Denis disait, nous ostracise, on est victime de diffamation, on fait rire de nous autres, on ne respecte pas nos choix, mais tu arrives au bout, que ce soit la scientologie, que ce soit les moumounistes, que ce soit tout ce que tu voudras, c'est toujours la même affaire, c'est le même modus operandi, c'est juste les couleurs de la peinture qui changent, mais c'est le même tableau, là. C'est toujours la même affaire. Puis pourquoi c'est toujours la même affaire? Parce que ça marche. Si ça marchait pas, c'est pas ça qu'ils feraient. Non. Tant qu'il y a des caves pour leur donner de l'argent, puis du temps, puis de les croire, ben, ils vont exister, c'est sûr. C'est ça. Quand il y a une demande, il y a un produit. Exactement. L'offre et la demande. Puis l'autre affaire plate que vous savez déjà, c'est que ça n'arrêtera pas. Fait que faut continuer d'exposer, il faut continuer d'en parler. La meilleure arme, c'est l'information. Voilà. Le sachoir. Voilà. Mais allez lire ça pour vrai, là, le livre de Brigitte McCann. Là, parce que l'affaire, c'est pourquoi c'est aussi prenant de lire ce livre-là. C'est parce que ça se passe à l'Université de Montréal. Ça se passe pas à whatever. Là, ça se passe dans le cours ici, puis les places qu'elle raconte ou ce qu'elle est allée, c'est chez nous. Fait que c'est super facile de se sentir interpellé. Là, fait que c'est pas mal bon. C'est Journal d'une infiltrée, le nom du livre. Exactement. Je vais le mettre. Cool. Ça se lit super bien. Super bien. D'ailleurs, moi, la personne qui l'a, ma copie, si jamais tu écoutes ceci, j'aimerais bien ça la revoir. Prêter un livre, c'est toujours risqué. Hein? C'est ça, là. Tu sais quand ça part, tu sais pas quand ça revient. J'en ai prêté, je sais même plus à qui je les ai prêtés. Non. J'ai lâché prise là-dessus. Mais Jay Rivard, si jamais tu écoutes ça, j'ai encore tes livres, OK? C'est lui. Non, c'est pas à lui, je l'ai prêté. Non, j'en ai que lui, il m'a prêté. OK, puis là, tu es en train de confirmer que son en fait, il m'les a donnés. Ce sont ses livres à lui. D'ailleurs, j'oublie toujours de le dire. Comment ça prêter, ça finit que donner. Non, il me les a donnés, il me les a offerts parce que c'est lui l'auteur. C'est pas je te prête le livre, j'ai écrit, ça se dit pas bien. Avec une dédicace. Ouais, c'est ça. Tu sais, le livre, je t'ai prêté, je t'ai dédicacé, je peux-tu le revoir? Ça va avoir un petit paquet de livres à ramener à Péloquin d'abord. Moi, j'ai déjà eu un ami trop honnête. Il me ramène un livre, c'est longtemps, puis ainsi de suite. Puis je regarde, je suis comme, hey, c'est fin, mais celui-là, c'est pas moi qui te l'ai prêté.
Il dit, tabarnak! Ouais. Non, mais en tout cas, si vous avez la chance, pour vrai, moi, j'ai bien aimé ça. Puis, je trouve que, tu vois, c'est une des affaires que je réalise là, depuis que je reste avec Max. Il faut que je recommence à lire parce que j'étais le genre de gars qui bouffait genre 3 livres par semaine. Puis, c'est sûr, il y a une notion de temps là-dedans, mais avant de te coucher, au lieu de gosser avec ton sel, tu lis 4-5 pages, un chapitre, peu importe. Puis, c'est une habitude que j'ai perdue. Il y a une époque où tu bouffais 3 livres par semaine, puis il y a une époque où tu bouffais trop de beignes au musée. Bon. Ça, c'était pas... C'est donc bien gratuit. Ça, c'est vraiment chiant. Fait que donnez-moi 2 secondes, je reviens dans 2 secondes. Lundi, Bourbon, faut qu'on se rencontre, puis c'est au RH qu'on va aller. Oh shit, tu Pas le passes choix. au bureau, Alex, t'es Tu passes au bureau lundi. Non, attendez, j'ai mon... voilà. On est 14 janvier. 22h09. 14, ouais, exactement. 14 janvier, 22-10. Ouais. Ramasser Bourbon. Ramasser Bourbon. Voilà. Wow. Puis quand on va finir tantôt, je vais aller mettre ça dans ma to-do list. Voilà, c'est noté. C'est madame. Pour les gens qui ne savent pas. C'est consigné ici, on le voit très bien. C'est inspiré d'une phrase de Rock Pio. Voilà. Ça, ouais, non, mais elle, elle peut. Parce que c'est ma maman. J'ai habité dans elle. Ouais. Non. Allô, maman? Allô? Fait que, non, puis pour de vrai, là, je fais du coq à l'âne au bout, mais les dernières journées, là, c'est fucked up en salle, hein, la météo, là, ils capotent avec le changement climatique, toi. La grosse pluie battante, 3 pieds de neige, 18 la semaine d'avant. Il n'y en a pas de changement climatique, voyons, Chris. Jeff Fillion va encore avoir son foursome, la première fin de semaine de je sais pas quoi avec ses 4 bodies, là, à la tempête, là. Ben, aujourd'hui, il n'y en a pas parce qu'il fait fret. C'est même ça marche bien. La logique fonctionne comme ça. C'est quand il fait fret, ça n'existe pas. Puis quand il fait chaud, on n'en parle pas. Météo versus climat, c'est toujours drôle. Ouais, surtout quand on ne fait pas la différence. Oh! J'aime donc bien ça. Le monde dans le chat me dit comment me venger de toi. J'aime donc bien ça. J'ai vu ça. Là. Isabelle. Ouais. Achète une boîte de Lego avec des pièces manquantes. C'est excellent, ça. Envoyez-moi ça des idées. J'aime ça. Gênez-vous pas. Imagine, les chemtrails, non. Imagine comment j'aurais été triste si mon petit dernier n'avait pas eu sa loupe là, pour faire ses recherches. Feature, ça va aller, ça va aller mieux, c'est vrai. Paye sur le pédalier. S'il n'avait pas eu sa loupe pour faire ses recherches, j'aurais été triste. Là. Non, mais beau, lui. Oui, puis gars, j'ai aussi Gog Nua. En réalité, j'ai eu un Gog Nua ici. Oui, merci, Carl, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Oui, vengez-vous, envoyez des stickers plates. Ça, c'est drôle. On peut lui faire chanter du karaoké dans Denis la nuit pendant 1 heure. Belle vengeance. Très belle vengeance. Ah ouais, moi, j'en ai déjà un qui est sur, mais sur le feu. C'est qui va être puni, là? Tu sais, c'est mon bonhomme. Bon, mais écoute, ta gueule. Ça marchait, Carlis! Non. J'ai déjà eu un entrevue. OK, non. Ben, Careframe dit c'est un test. J'ai déjà eu en entrevue monter un kit de Lego avec la mauvaise pièce dedans. OK. Well. Ah, du ACDC. Ah, OK, là, Frank, il y en a une. Ça, c'est une vraie vengeance. Il fait faire 1 heure de karaoké de ACDC. Mais je pense pas que ce soit à la hauteur de la réparation requise. Je sais pas. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la Convention de Genève. Là, puis ça, là, c'est inhumain. Non, mais un tout ski show spécial ACDC animé par Bourbon. Il y a déjà... Là, tu as la mémoire courte, là, le PDG, parce qu'il y a déjà eu un tout ski show ACDC only. Oh yeah. Criquet. Ouais, c'est ça. Fait que là, on te briefera. On va te briefer sur ta compagnie, là, ça sera pas long. Mardi, là, on va te... Bon. Mais ça, c'était tout doux. Ouais. Okay. On s'en veut jouer à ça ici. Consigné à 22h13, ramasser 22h14, ramasser le PDG en meeting.
La semaine prochaine, l'after show, le festival des claques à la gueule. On commencera pas à jouer ça. Mais non, parce que c'est rare que ça finit. C'est rare que ça finit bien, ça. C'est rare que ça finit bien, ça, Alex, parce que dans ce jeu-là, je suis meilleur que toi. C'est sûr que tu vas finir détruit. Fait que, en position fétale. Ouais, c'est ça. Mais non. Ma mère est attaquée, je dis ça de même. Oui, pas pire, hein? Hey, ça va finir l'after show, tu sais, les 4 gars vont être en sacrament après moi. Ça se varge dessus. La semaine prochaine, on est tous dans la même pièce. T'es mon tabarnak! T'avais régler ça. Je dirais on pourrait régler ça par un match de lutte, mais c'est parce que j'ai trop peur pour le genou. À 22h15. Non, tu vois, je te remercie, Alex, parce qu'avoir tes salves, je suis pas en danger du tout. Ça confirme ce que je viens de te dire. Ton transfert de poids, il n'est pas optimal. Ouais, c'est ça. Ça va être facile. La réaction de mes collègues, ça va. C'est comme si... ouais, mais c'est pas avec tes collègues que je vais faire ça, c'est avec toi. Roast me quand tu veux. Ouais. Présente-moi ta jugulaire. Mais ça va être moins long. Ouais, mais là, quand on aura fini de comparer nos pénis, on pourrait continuer de faire le show, mais c'est ça. The bigger man mais, en plus. Pour passer l'attention, je vais faire des Bible slaps. Bon, c'est ça. Mais il n'y en a pas de tension. Mais non, c'est ça. Je sais. Puis là, je ne sais pas. Je ne suis pas le gars, moi, qui regarde bien la météo parce que je pense que c'est Big Weather qui contrôle tout. Ouais. Mais c'est quoi, là? Parce que moi, je suis arrivé ici, je revenais de Mandeville, il y a eu de la neige à côté. Regardé. C'est drôle. Puis, c'est-tu de la merde? C'est ensoleillé avec des passages nuageux, quelques risques d'averses de neige. On vient-tu te faire un bulletin de météo? Là? Ouais. Non, mais dans le sens... 6, moins 8. Non, mais dans le sens que il y avait comme un punch là-dedans. C'est que quand on était à Mandeville, il y avait du monde qui disait whatever, mon chum, ma blonde vient de m'écrire, puis a pris une photo dans le driveway, puis tout, parce que pendant qu'il neigeait beaucoup, ici, il pleuvait. Ouais. Puis, fait que là, genre, on va revenir, puis il n'y aura pas de neige. Tout à l'heure, je suis arrivé ici, défais mon sac, tu sais, prépare les brassées, tu te le quittes. Puis là, il faudrait aller au dépanneur. Le dépanneur, il est à 20 pieds de chez nous. Je traverse la rue, c'est là. Puis là, j'arrive pour sortir. Bon, je vais juste mettre mon code. Puis, taboire! C'est-tu les flocons gros de même, que tu mangeais d'en face, tu sais, genre, tu fais 20 pieds dehors, faut que tu laves tes lunettes, puis tout. Puis je m'attendais pas pantoute à ça, là. Je sais pas. On dirait. Tommy, l'autre jour, il disait dans un show, je pense. Bon, non, mais ça n'a pas d'allure. Là. Chris, c'est supposé être Montréal. Là. Il n'a pas d'hiver ici. Tu sais qui c'est qui a parti ça? Là? Big Weather. Le Tommy, il disait j'ai hâte que l'hiver finisse. Puis tu sais, moi, j'étais comme, mais il me semble qu'on n'en a pas eu tant que ça. Mais là, c'est check. Là, au mois de janvier, on va avoir eu un peu de neige, mais pour vrai, là, jusqu'à cette tempête-là, ici, en tout cas, Victo, zéro gazon partout. Là. À Québec, je dirais qu'à Québec, c'est pas si pire. Mais c'est un peu comme Victo, tu sais, avant janvier, on n'a rien eu. Puis là, tout nous tombe dessus en même temps. Puis moi, entre guillemets, sideline, je déneige des gens. Fait que, je paye. J'ai payé cette semaine. Moi, je trouve que c'est des personnes âgées qui habitent dans la rue qui, si je veux qu'ils puissent se rendre à l'épicerie. Moi, tant qu'à avoir l'hiver, j'aime mieux qu'il y ait de la neige. Là. Sinon, c'est comme gris-brun déprimant. Ah, c'est plate. C'est plate. Mais non, c'est ça. Moi, dans la rue ici, nous autres à Québec, là où j'habite, j'ai beaucoup de personnes âgées, tu sais, puis tu pourrais-tu déneiger mon entrée? Puis je suis pas capable de dire non, tu sais. Mais là, cette semaine... Pour 800$, ça vaut à peine quand même, chaque. C'est... Data Queen, c'est elle qui a raison. Elle dit c'est à cause de Biden, il a contrôlé les tempêtes de neige avec le projet HART. C'est ça. C'est ça. Tout s'explique. Oui, tout s'explique. Mais là, on ne dira pas que ça n'a pas d'allure parce qu'on les diffame puis ils sont ostracisés. Puis tout Mais là, demain, moi, je vais... malheureusement, demain, c'est à quelle heure c'est supposé partir? D'habitude, c'est 9h, je pense. Parce que oui, c'est exactement ça. Non, je parlais de la fête des Latapouais. Ouais, c'est ça, c'est à 9h. On se croirait d'un meeting. Je pourrais. On est aussi niaiseux. Rester en mode meeting. Ouais, mais fait que je pourrais pas.
pourrais pas regarder ça parce que j'aime bien faire des comptes rendus. Mais en tout cas, s'il y en a, si on a des gens qui nous suivent ou qui s'intéressent ou qui vont s'y rendre puis qui ont des... évidemment, enregistrez pas ça, envoyez-nous pas de vidéos, c'est pas de ça que je parle. C'est illégal. C'est ça, là. Si quelqu'un est capable de nous faire un petit... Ouais, c'est quoi? Les échos de vestiaire, voilà. C'est pas obligé d'être à la minute près, là, mais s'il y a quelqu'un qui se connecte, moi, je serais bien intéressé de savoir que c'est qui... des chances qu'on ait du play-by-play en masse. Ouais. Mais je le sais pas, par contre. C'est 3 juges, donc évidemment, ça sous-entend qu'ils vont tous... Je ne sais pas, ils enferment-tu jusqu'à temps qu'ils décident de quoi? Je ne sais pas comment ça va marcher après. Là. Je ne sais pas s'ils vont nous revenir rapidement ou s'ils vont dire, on va prendre ça à délibérer, chacun notre bord. Je veux dire, si t'en as 3, les 3 doivent avoir à décider quelque chose, puis là, on check le score. Là. Ouais. Je ne sais pas s'ils se parlent, c'est ça l'affaire. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais même pas si ça fait des lattes à boîte là-dessus. moi dans ma tête, j'ai une vision des 3 juges. Ils sortent de la salle d'audience, puis là, ils rentrent dans le bureau. Là, il y a un greffier qui referme la porte. Puis là, tu entends les 3 qui font... C'est clair. Ouais, j'aimerais ça installer un zoo machin, mettons, dans leur whatever, là, dans le locker, whatever. Quelqu'un enlève le toge. Tu as entendu que la madame, le Monnier, ce qu'elle a dit? Oui! Parce que tu cagnes? Non! Non, mais, tu sais, c'est un super bon point, ça. Twitch la Switch, il dit une chance, c'est juste 15 minutes. En fait, là, Lily Monnier, là, 15 minutes, là, je vois bien pas qu'est-ce qu'elle va pouvoir plugger de percutant là-dedans, là. On est capable d'en dire de la merde dans 15 minutes. Non, c'est pas ça, là, mais tu sais, en tout cas, votre honneur, j'aimerais ça vous dire qu'on apprécie beaucoup que, tu sais, je veux dire, ce sera pas tout de pointe, là. Ça, c'est sûr. Il va avoir la flagonnerie. Oui, l'avocat. Fait que, tu sais, Lily, tu sais, leur stratégie, ça va être l'avocat va présenter tout ce qui est juridique, puis tout le kit, puis Lily, ça va être... Ben, tu sais, nous autres, on pense qu'on a une bonne cause, là. Puis, tu sais. On a notre cœur là-dedans. Puis, c'est ça. Notre âme, puis nos énergies. C'est ça. Tu sais, tandis que je vois déjà le gouvernement. Je vois déjà le gouvernement, là, tu sais, avec leur argument. Hey, tu sais, te souviens-tu, on a fait un crachoir ou un after-show avec ça? Tu sais, la réponse du juge Pinsonneau, essentiellement, c'est que c'est théorique parce que c'est fini. Je ne peux pas te donner réparation. Je peux pas repartir la COVID puis pas te demander de mettre de masque. Là. Puis annuler les mesures, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que... Puis là, ben, te souviens-tu quand ils ont dit non, notre cause est bonne parce que c'est pas théorique, parce que les CI3S ont commencé à donner la directive de porter le masque d'un hôpital. Hostie, voyons, comme s'ils n'ont jamais mis ça, un masque d'un hôpital. Moi, je suis déjà allé voir du monde qui était en whatever, la condition qu'il y avait, là, puis qu'il n'était pas question qu'il le. J'ai pas fait de manif pour dire mais là, je vais aller voir mon mononcle, puis là, je suis obligé de porter un masque. C'est dégueulasse. Je vais avaler ma bave, puis voyons, hostie. C'est quoi ça? Faut que je mette une soutane avec des gants puis un masque, puis tu sais, pour voir mon mononcle qui est en train de décéder. Une soutane? Non, mais je niaise. Oui. Non, mais tu sais, je veux dire, tu t'imagines, toi, pour moi, là, pour moi, c'est aussi niaiseux que ça, là. Tu sais, ça serait d'aller voir, quelqu'un de proche, puis d'aller donner, dire ton bye-bye, puis tout le kit, puis de broyer parce qu'il faut que tu mettes un masque et un sarrau, là, puis te laver les mains, là. Pour moi, c'est aussi câble que ça, là. Moi, je travaille dans une cuisine, puis je mélange la salade de choix main nue, puis pas question de me lave les mains. Puis... Un filet pour ma barbe, c'est dégueulasse. Ouais, non, ça, attends, je l'ai fait en cuisine, puis avec le filet pour la barbe, ça m'a fait chier, là. Ouais, j'avoue que c'est désagréable. Je l'ai fait pendant des années dans une boucherie, mais tu t'habitues, là. C'est sûr que ça gosse un peu, mais je veux dire, écoute, c'est mieux que de mettre des poils de barbe dans la bouffe du monde. Merci, Josette. Merci, Josette. C'est surtout que la mienne, généralement, elle rentre pas dans le petit filet. Non, toi, à l'époque, elle rentrait pas non plus. Non, Denis, lui, s'il travaille dans un restaurant, il faut qu'il se mette une puise. Non, mais... Bon, je note. Mais il se fait des espèces de poches à barbe. Il se fait des espèces de poches à barbe, là, une espèce de c'est une poche. Accroché pour les oreilles, puis là, ta grosse barbe de prophète, elle rentre là-dedans, là.
Puis, mais normalement, c'est juste le petit filet. Ben, il y en a qui prennent un filet à cheveux puis se mettent ça, mais ça se C'est fait. ça. Demandez-vous pas pourquoi, quand mon boss chez Red Lobster m'a demandé veux-tu faire la mascotte? J'ai dit oui. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, pas de pour net moi, à barbe. toujours pas. Non, c'est vrai quand t'as un net à... C'est vrai quand t'as un net à barbe puis t'es habillé avec un saut que probablement 18 personnes avant toi ont porté, sué dedans, pété, pissé. C'est vrai que le net à barbe, c'est dégueulasse. Ouais. Moi, j'aime mieux le net à barbe que le saut qui sent le beurre à l'ail. Moi aussi. Arrête, c'est moi qui faisais le beurre à l'ail puis il était délicieux. Bon. Celui de Grand Allée avait beaucoup plus d'ail. Mais toi, t'as-tu arrêté de travailler au Red Lobster parce que ça a fermé? Étais-tu là jusqu'à la fin? Là? Moi, j'ai fait l'ouverture-fermeture du Red Lobster de la Grande Allée. Après ça, j'ai été transféré à celui de Sainte-Foy. Puis c'est vraiment à celui de Sainte-Foy qu'on a constaté, puis même tout le monde, tout le staff, on le voyait bien. Là, on passait de 10 000 entrées semaine à 2500 entrées semaine. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça marchait plus? C'est quoi? L'économie? Les masques? Le vaccin? Non, ce qui est arrivé, il y a eu une grosse vague à cette époque-là des fameuses tables d'hôtes. General Mills Big Table d'hôtes qui a fait C'est Big Table d'hôtes qui a fait fermer ça. Non, mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas su s'adapter au marché. Quand ils ont finalement mis des tables d'hôtes, ben c'était un amalgame du menu. Ils ont fait l'addition, puis voici le prix. Fait que, c'était pas une table d'hôte, ils n'ont pas d'économie. Non, voilà. Fait que ça n'a pas aidé. Puis il y a eu aussi une question de mode aussi. Faut pas se cacher non plus. C'est devenu Keten, Red Lobster. Ben, comme Ponderosa, même affaire. Oh, Ponderosa. Puis McDo a sorti le McLobster, fait que ça a tué. Non, mais c'est... Puis garde, écoute, j'ai travaillé pour eux autres, là. Puis, OK, c'était du fast-food de fruits de mer, mais c'était clean as fuck. C'était... J'ai pas de honte à dire que j'ai travaillé pour cette compagnie-là, même que si je vais en Ontario, si je vais à l'extérieur, puis que je sais qu'il y a un Red Lobster, je vais faire un détour pour y aller. OK. Ça fait sourire ma femme à chaque fois. Elle dit, bon, chérie. On s'en va au Red Lobster. Non. Y a-tu un Red Lobster? Elle dit, oh oui, je le sais, puis il est sur la route. Oui, parce qu'il y en a encore. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en reste. C'est au Québec, la table d'hôte a vraiment eu au niveau de la restauration, ça a vraiment pogné. Puis General Mills, eux autres, ils ont fait comme, les gars, on pogné du stock du menu, on fait plus, voici le prix, that's it. Or, en réalité, c'est pas ce que les gens voulaient, c'était un escompte d'une certaine façon, même si dans une table d'hôte, t'en perds en portions, t'as l'impression d'avoir économisé pareil, puis c'est pour ça que les gens pognent ça. Maudite table d'hôte. J'ai 3 mots à te répondre. Au vieux du lutte. Quel festin. Ben, ça, c'est 5 mots, là, mais... c'était... Non, mais moi, tu sais, j'ai connu ça du monde de mon entourage, là, qui avait hâte au vendredi, parce que c'était leur soirée restaurant, puis c'était le vieux du lutte, puis je juge pas ça, c'est bien correct. Tu vas aller au restaurant, tu y vas selon tes moyens, là, tu commences pas à faire une demande de marge de crédit pour aller au restaurant, là. Puis, tu fais vivre du monde. Il y a des gens, il y a des serveurs là-bas, c'est des familles qui sont nourries, c'est des... crachons pas là-dessus, vraiment pas. Là. Tu peux aimer ou pas aimer ça. Là. Après ça, là, c'est une question de goût. Non, c'est ça, parce que moi, je me souviens, il y en avait un à Rosemère, là, à côté de la place Rosemère, un Red Lobster, puis je veux dire, j'étais allé là souvent, puis c'est vrai qu'à un moment donné, ça a changé. Là. Ça a passé de... Ça débordait dans ton assiette. Ouais, non, mais pas juste ça, les portions, puis tu sais, en général, la patente, là, tu sais, ça a comme... je trouve que ça a un peu changé. Alors, ça fait sourire ma femme. La dernière fois, je pense que c'était à Ottawa que j'étais avec ma conjointe, puis on était au Red Lobster, justement. Puis écoute, là, quand je me suis mis les fameux petits pains fromage et ail, là, a vu le basket descendre. Je fais comme, mon Dieu, chérie, t'avais un craving. Je fais oui. Ça m'a intrigué parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que General Mills appartenait à Imperial Tobacco. C'est pas le cas. Je viens d'aller vérifier. General Mills a des divisions, mais n'est pas la division de personne. À moins que j'ai pris ça. Oui. J'ai eu une belle expérience, sérieusement. Là.
je casserais pas du sucre sur Red Lobster. C'est juste funny Ah parce non, qu'il est mais depuis non. le Québec. Mais loin de là, au contraire. Hey, ça existe depuis 1856, pareil. Red Lobster? Oh, oui, ça fait un bout. Ah, Oui, ouais. exactement. Oh, Non, General, oui, ça fait un bout. non, General. OK, Mills. General Mills. OK. Ouais. Mais c'est un de leurs plus vieux, Red Lobster. Ouais. Ça, puis comment il s'appelait aussi? Pas Pacini, asti. Ah non, parce que ça, Pacini. Giorgio. Non, il n'y en a plus non plus. Olive Garden. Ah oui. Il y en a encore aux États-Unis. Ouais, Ouais, aux States, il y en a. Oui. Ça, c'était drôle parce que c'était le même propriétaire, Olive Garden, puis Red Lobster. Puis à un moment donné, il est arrivé, nous autres, sur Grande Allée, ça faisait, on était établis là, puis c'est le premier été, tout va bien. Puis tu sais, t'as tout le temps, puis c'est correct. T'as des mécontents dans l'eau, pas assez payé, mal ailleurs, gna 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 gna. Puis juste à côté, il ouvre un Olive Garden. Puis quand je dis juste à côté, là, c'était un jet de pierre. Là. Ouais. Ben, c'était nos gérants qui passaient les entrevues au Olive Garden. Imagine les employés mécontents qui s'en vont passer l'entrevue, puis c'est ton boss qui te fait passer l'entrevue. Tu sais, c'est comme au niveau facepalm, là, c'était pas mal épique. Là. Ouais, j'avoue. Hey, ben, tu sais quoi? Quoi? Un peu comme le Red Lobster, nous autres aussi, on va fermer parce que c'est l'heure, puis on a encore des affaires à faire. Et, vous n'avez pas besoin de faire de recherche nulle part. Nous ne sommes pas une division de quoi que ce soit. Non. Je vous rassure tout de suite. Et non, c'est ça. Puis je pense pas que personne ici soit en train de passer des entrevues sur d'autres chaînes. Qui sait? En tout cas, je pense pas. Là, c'est UVH qui passe l'entrevue. Ben oui, j'en possède d'autres. Ah, c'est bon. Ah ouais, Martin. Ouais. Tu vas perdre ton ancienneté. Ouais, peut-être qu'on pourrait partir des divisions, puis TV2. Tout ce qui Inc. Tout ce qui Enterprises. Mais non, ça n'arrivera pas, même s'il va sûrement en découler un T-shirt dans la prochaine minute. Oui, ça. Mais le Tuski Enterprise. Tuski Peace Enterprise for... c'est ça. Tuski Vengeance. Tuski Vendetta. Aïe. Pas besoin de meeting mardi. Il est fait un meeting dans le fond. Tout ce qui est LLC, ouais, non, c'est pas si pire. Là, bien évidemment, comme dans le cas de toutes ce genre d'affaires-là, ben là, on a toutes les incarnations possibles. Fait que on a tout ce qui est LLC, le tout ce qui café, tout ce qui Inc. Mais je l'aime, tout ce Inc. Tout ce Inc. Bon. Ça essaiera de passer une motion au CA. Ouais, tu proposeras ça au CA. Tous qui Voilà, c'est ça, Jésabelle l'a compris. Bon. Fait que sur ces belles paroles, je vous les répète. On les a-tu pas loin? Urban, t'as-tu ça pas loin pour ceux qui voudraient tout de suite aller réserver leur place? Oui. Et d'ailleurs... il va y avoir une petite pause parce que ça fait quelques heures que je suis pas mal en arrière des commandes, en plus de la journée. Il va y avoir la revue de la semaine nouvelle qui dure une 40aine de minutes. Puis après ça, je reviens avec Denis la nuit. Non, merveilleux. Superbe. Fait que, hey, merci, messieurs. Puis on se retrouve tous très bientôt, les amis. Portez-vous bien. Soyez prudents sur les routes. Habillez-vous chaudement. Soyez gentils avec les autres, puis on décaisse. On dégraisse. Garde nationale Québec!
Kill TV sur Twitch.